Je vous disais un truc. Vous avez oublié un truc. Est-ce que, Gauthier Lebray, oui. Est-ce que vous pouvez me donner la cote de confiance d'Emmanuel Macron? Ou de tête, là? Oui, à peu près là en ce moment. Ah bah la cote de confiance, elle doit être autour de, c'est ce que j'allais dire, autour de 20%. 22%. Ouais. Ok. Bah demandez-moi, hein, j'avais 22 quoi. Voilà. Il a regagné 2 points sur les 2 dernières semaines. Allez-y, continuez. Et François Bayrou, 14. Écoutez ce que je vous dis. 22%. Emmanuel Macron, on dit qu'il est au plus bas. 22%. Bah ça se qualifie. 22%. Emmanuel Macron serait encore président. Si demain il y avait encore une élection, Emmanuel Macron, s'il pouvait se présenter une 3e fois, il serait encore président. Croyez-moi, c'est sûr et certain. Je vous le dis. Donc quelle belle nouvelle. Non, mais il serait au 2e tour, il serait président. La seule chose que vous avez oubliée, et il y en a un, parce que j'ai parlé avec tous les candidats, il y en a un qui a bien ça en tête, et je ne peux pas vous dire de qui il s'agit, parce qu'il me l'a dit en off. Il y en a un seul qui a ça en tête, qui m'a dit, tout le monde se trompe. Il y a un seul truc qui va faire basculer l'élection, c'est ce que va dire le président de la République. Le président de la République, quoi qu'il arrive, il va te donner 15 à 20 points. Au bas mot, 15 points. Donc quand le président de la République va dire pour qui se positionne, et qui va torpiller et qui va pas torpiller, parce qu'on sait très bien que Gabriel Attal, il va le torpiller. Édouard Philippe, il va le torpiller. Donc, il y a un élément que vous n'avez pas pris en compte, c'est celui-là. Et il y a un des candidats, je peux pas dire de qui il s'agit. Je peux pas dire de qui il s'agit. Nous, on peut le dire ou pas? Qui mise, non mais je vous dirai pas qui c'est. Qui mise là-dessus. Qui mise là-dessus. Ouais, ça peut être que Retailleau. Non. Et est-ce que je peux dire une chose? Imaginez, Emmanuel Macron ne donne pas de consigne de vote. Ouais. Il va en donner. Croyez-moi, Emmanuel Macron donnera une consigne de vote. Pas de manière frontale, mais en coulisses. Il va le donner. Croyez-moi, et il va tout faire. Et après, reste à savoir le pouvoir de nuisance que va avoir Emmanuel Macron concernant les candidatures de Gabriel Attal et d'Édouard Philippe. Croyez-moi, quand vous êtes à 1 an de ne plus être donc à l'Élysée, vous avez que ça à faire que mettre des pots de banane à des mecs qui vous ont fait chier. Donc, alors la seule personne avec qui doit être loyal, c'est Darmanin, finalement. Darmanin, ça pourrait être l'invité de mystère du dernier moment, qui a toujours été extrêmement loyal avec le président. Il n'a jamais, finalement, il a été toujours extrêmement élégant à chaque fois qu'il est venu à ce micro. Il a toujours été très loyal avec le président. Et au moins, ce serait une sorte de filiation à la fois normale et un petit peu différente et un peu transversale. Je sais pas. Je suis assez d'accord. Oui, mais il imprime pas Darmanin. Moi aussi, il imprime Darmanin. Ah, vous vous trompez. Croyez-moi. Moi, je pense que... Mais vous voyez le président désavoué officiellement. Mais vous êtes fou. Mais non, il le fait plus subtilement que ça. Oui, bien sûr. Non, mais et puis vous croyez quoi? Vous croyez qu'il va pas leur mettre des pots de banane? Croyez quoi? Il y en a un qui était roi en la matière quand il a compris que c'était terminé, c'était François Mitterrand. Exactement. C'était exceptionnel. La manière dont il a torpillé tout son camp, les Jospin, les Rocard, et ensuite il s'est invité dans le duel Chirac-Balladur. Il échange avec Chirac à la mairie de Paris et il laisse Balladur sur le trottoir. Il a 26% là, 26% Emmanuel Macron. Parce qu'on dit incroyable. 26%. Non mais les mecs. Donc on dit oui, mais 26% au deuxième tour. Il pensera revenir. Il va faire une pause de 5 ans et on s'en reparle dans 5 ans. Je pense qu'il va continuer à monter parce qu'au vu de ce qui se passe aux États-Unis avec Trump, même Sarkozy l'a dit, Sarkozy qui est en train de faire n'importe quoi, je pense que ça va plutôt avantager le clan central. Moi je pense que quand vous partez, c'est terminé. Les mecs, à part aux États-Unis, mais en France, c'est terminé. Merci, au revoir. Mais j'entends cette analyse, c'est-à-dire que ce que dira le président en exercice sur sa fin. Parce qu'il va, ne vous inquiétez pas, le président, c'est quand même. Ça réfléchit. Il veut pas Attal et Philippe, c'est tout ce qu'il veut pas. Mais je pense que les deux seuls, non, pareil. Retailleau et Darmanin. Ce bonnet blanc, Retailleau et Darmanin. Exactement. Retailleau et Darmanin. Mais à une condition, que tu aies et un avantage aujourd'hui plutôt vers l'un que l'autre. Mais j'entends cette analyse à une condition, qui est qu'une seule candidature dans un socle commun d'aujourd'hui. S'il y en a deux, c'est mort. Il a beau soutenir un, s'il y en a un autre qui se présente. Pas du tout, mais il va flinguer l'autre. Mais je vous rappelle, vont se vider. Je vous rappelle, François Fillon, sans l'affaire des costumes, il est président. Oui, bien sûr. Donc, les mecs, attendez. Moi, j'ai pas dit. J'ai dit que ça ne bougerait pas au niveau des candidatures. Il y a une seule inconnue, c'est Gérald Darmanin. Va-t-il y aller ou pas? On va voir ce qui va se passer. Mais au niveau des candidats, ça va pas bouger drastiquement. Il y aura pas, je vous dis, personne va sortir du chapeau. Moi, j'en suis sûr et certain. Je pense que ça va être à peu près ça, avec Gérald Darmanin ou pas. Mais sinon, François Hollande ou pas. Voilà, on va voir, il va être testé. Voilà, c'est François Hollande, Gérald Darmanin. Voilà, c'est les deux petites inconnues. Mais je pense que LR aura son candidat et que les macronistes auront leur candidat. Oui, mais alors, mais ça veut rien dire ça. On s'en fout de ça.
LR, ils sont à 8 là aujourd'hui. Mais c'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs candidats sur la ligne de départ du même bloc de LR à Renaissance, vous affaiblissez évidemment le score et vous permettez à Jean-Luc Mélenchon de se glisser. Bien sûr. Voilà. Et au RN de gagner. Et à moins que le président fasse un choix clair. Parce qu'il y en a qui disent que c'est un cadeau empoisonné. Je suis pas tout à fait d'accord avec eux. Aujourd'hui, le billet de qualification est tellement bas. Il a 17-18. Oui, non, mais il est tellement bas qu'un soutien du président de la République et au moins une non-nuisance du président de la République, c'est pas mal. Ça vous met très bien. Enfin, moi, je suis Bruno Retailleau, j'ai pas envie d'avoir Emmanuel Macron à mes meetings. Oui, bien sûr. Non, mais t'as pas envie d'avoir des boules puantes non plus. Oh, exactement. Ah, on est bien d'accord. Moi, là, je parlais surtout d'Édouard Philippe. Moi, je parlais surtout du camp présidentiel. Quand je dis c'est pour ça que moi, j'exclus pas Édouard Philippe, Attal, le pouvoir Darmanin. de nuisance, ce sera plus contre Édouard Philippe et Attal que contre Retailleau. On est 100% d'accord. Rien faire contre Retailleau. Bien sûr. Mais c'est pour ça que, en coulisses, il peut se passer 1000 choses, mais c'est pour ça que moi, je n'exclus pas le fait qu'Emmanuel Macron ne donne pas de consigne de vote frontale. Encore fasse comprendre, envoie des signaux, mais fasse comprendre. Fasse comprendre. On comprendra. Il a du mal à le faire quand même. Quoi ? Encore faut-il avoir des boules puantes. Oui, en politique, il y en a toujours, j'ai l'impression. Je pense, oui, je pense. Non, mais tu sais, ça peut être très humiliant. Ah, bien sûr. Voilà. Oui. Il a eu des phrases parfois très cassantes sur Gabriel Attal et sur Édouard Philippe, il sait faire. Hein. Il n'y a même pas besoin de sortir des dossiers ou que sais-je. Hein. Il y a William qui est avec nous en ligne. Après, on parlera du second tour, parce que vous allez voir, le second tour, c'est la vraie déflagration. Exactement. Parce que, et bravo à cette institution d'âge d'avoir l'IFOP, voilà, d'avoir sondé le premier et le deuxième tour. C'est ce qu'on demandait depuis Parce longtemps. qu'aujourd'hui, le plus important, c'est le deuxième tour. Ouais, premier tour, voilà, oui, c'est important, mais voilà. Oui, William qui est avec nous de Nice. Bonjour, William. Oui, bonjour Cyril. Merci d'être avec nous, William. Je suis effaré parce que j'ai jamais appelé, je te suis tout le temps. Ah bah, ça me fait plaisir de vous avoir. J'étais au téléphone et c'est incroyable. Et William, en plus, William, vous êtes sélectionné tout de suite pour le déjeuner. Waouh. Ah mais c'est super, franchement. J'ai dit bonjour à toute l'équipe. Hein. Bonjour. William de Nice, il va déjeuner avec nous, ça y est, il fait partie, c'est le premier sélectionné. Génial. Mais je suis à Nice, hein. Faut venir à Nice alors. Hein. Non, mais vous allez venir à Paris, ça va. On a un petit peu de, on va débloquer un petit budget. Voilà, c'est pas, voilà, ça c'est, voilà, au pire des cas, voilà. J'y crois pas. Franchement, j'y crois pas. Là, les enfants partiront pas en vacances. Voilà. Les enfants partiront pas en vacances à cause de vous, William. Mais bon, voilà, on va débloquer un petit budget, c'est pas grave. Merci, William, merci d'être avec nous sur Europe 1. Donc déjà, vous allez faire le déjeuner avec nous. Vous êtes Sarah Knafou. Alors moi en fait c'est parce que c'est quelque chose qui est pas justement ce qu'on disait mainstream, c'est qu'en fait on voit toujours les mêmes têtes et à un moment donné il faut moi je pense que derrière il y a Zemmour qui a une culture, qui sait que c'est pas comme un Dologu qui est creux et il a un passé et on sait que on peut savoir où on va que quand on sait d'où on vient. Et quelque part, ce duo, il permet de pouvoir avoir une vision qui est beaucoup plus sereine et qui ne fait pas partie du moule. Après, moi, je ne suis pas visionnaire. Je sais que quelque part, voilà. Alors, Éric Zemmour, là, il est crédité de 4% dans les sondages, dans le dernier sondage. Voilà, c'est assez compliqué parce que. Il y a un scénario où c'est Sarah Knafo, la candidate de Reconquête. Hein. Moi, il y a un scénario où c'est Sarah Knafo, la candidate de Reconquête. Moi, je pense qu'il y a un scénario aussi où Sarah Knafo rejoint quelqu'un. Rejoint un parti, je sais pas lequel, mais je pense. Moi, je pense que possible aussi. Moi, je vois bien, je vois bien ça. Après, peut-être. Elle est percutante. J'ai aucune info. Mais je pense qu'elle va être récupérée. Chaque fois qu'elle sort, elle fait mouche. Hein. Ouais. On peut pas dire qu'elle fait du vent et voilà, elle brasse pas de l'air et quelque part, on a l'impression qu'il y a une efficacité. Après, peut-être que c'est surjoué, peut-être que c'est des punchlines préparées, mais quelque part, voilà, on a l'impression elle tient quelque chose et elle a vraiment un potentiel qui, alors peut-être pas pour cette élection-là, peut-être pour une prochaine, mais dans tous les cas, il faut en tenir compte, je pense. Et après, c'est que moi, hein. Moi je suis tout petit. Non, vous n'êtes pas tout petit, bien au contraire. Vous êtes avec nous, William, sur Europe 1. Merci d'avoir été là et on vous voit pour le déjeuner de fin d'année, d'accord? Ce sera vers la semaine du 20 juin. Merci beaucoup Cyril, franchement. Merci, et puis bonne chance bonne chance, 1000 vies pour la mesure à dire. Franchement, je bégaye parce que ça me. Aucun problème. J'y crois pas. Je vous fais un énorme bisou et on se voit dans la semaine du 20, mon William. Je vous fais un gros bisou. Allez, merci. Bisous à tout le monde. Bonne fin de journée. Je vous embrasse, William. Merci beaucoup, William. Merci, William. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Donc, allons, on va parler du second tour. Du second tour. Et là, c'est intéressant. Au second tour, quoi qu'il arrive, Jordan Bardella ou Marine Le Pen y sont. Ça, c'est dans toutes les configurations. Il n'y en a pas une où ils n'y sont pas. Très largement en tête au premier tour. Maintenant, il y a un truc qui est incroyable. C'est qu'Édouard Philippe, Marine Le Pen, Édouard Philippe gagnerait 52-48. En revanche, Édouard Philippe, Jordan Bardella, 50-50. C'est la plus grosse info. Et je pense, j'allais dire, c'est l'info de ce sondage. C'est l'info de ce sondage. Et il y a une autre info, c'est que Jordan Bardella battrait tout le monde au second tour. Il battrait Gabriel Attal. Très bien. 52-48. Il battrait Bruno Retailleau. 53-47.
Non. Pas Édouard Philippe. Non, mais je vous dis non, il bat Gabriel Attal. Tout le monde, et Mélenchon 67-33. Et il bat largement Jean-Luc Mélenchon 67-33. Donc, mais là, c'est le 50-50 avec Édouard Philippe. Gauthier Lebret. C'est un retentissement. Et d'ailleurs, je vois que l'IFOP, c'est très intéressant quand même, ça donne une couleur, a testé Marine Le Pen dans une configuration, alors qu'ils ont testé Jordan Bardella dans toutes les autres. Évidemment, ça donne un indice sur ce que pourra être la prochaine présidentielle, parce que ça va être très compliqué pour Marine Le Pen de faire sauter son inéligibilité. Excusez-moi, il y a un serpent là autour de la table. Depuis tout à l'heure, et il y a une donnée très importante, Cyril, dans le 50-50 Bardella-Philippe, c'est à ce stade, 28% des répondants ne formulent aucune intention de vote. Ça va être très important pour les deux candidats. Quand vous êtes aussi sur un score aussi serré, le débat de second tour, ça peut être un facteur très important. Voire décisif. Voire décisif dans le choix des Français. Mais évidemment, voir Jordan Bardella faire mieux que Marine Le Pen face à Édouard Philippe, le voir tester face à Attal, face à Retailleau, face à Mélenchon. C'est très dur pour Marine Le Pen. Oui. Mais l'information politique première, c'est que tout le monde disait que sur un second tour, Édouard Philippe, Bardella, Philippe pliait le match, gagnait très largement face à Jordan Bardella. Le sondage, pour la première fois, nous montre que ce récit-là n'est pas aussi installé que ça. C'est-à-dire ça conteste l'idée que Édouard Philippe c'est quand même celui qui s'en sort le mieux face à Bardella. Ça conteste aussi une idée qu'on entend souvent dans ceux qui n'aiment pas Bardella, qui ne l'attaquent pas sur le programme, qui est évidemment le but de la politique, mais qui l'attaque sur il est jeune, il est né en 95, on va quand même pas élire un président qui a moins de 35 ans, il n'a jamais travaillé de sa vie, etc. On voit dans ce sondage que les Français ne sont pas du tout réceptifs à ces arguments-là, puisqu'il y a un sondage très serré d'un électeur sur deux qui... Après 2 ans, c'est long. Après, on n'a pas vu un sondage qui 2 ans avant nous donnait le résultat. Exactement. Ah, si, Emmanuel Macron. Ah non, je suis pas 2 ans avant, mais il était bien sûr, en 2022, dites pas de bêtises, là, c'est vrai. Il était largement 2020 et Emmanuel Macron était largement élu. Nicolas Sarkozy. Exactement. Ah non, vous dites, 2 ans avant. Je vous aime beaucoup, mais vous dites des bêtises. Nicolas Sarkozy. 2005, je pense que Nicolas Sarkozy était donné élu. Bien sûr. Non, mais ce qui est très intéressant, c'est ces fameux 28% qui ne savent pas encore. Ça, ces 28%-là, ils sont très importants. Ça peut tout donner. Ça peut faire une bascule Après, incroyable si je d'un peux me côté comme de permettre une l'autre. petite analyse, 28% qui ne formulent aucune intention de vote, au jour d'aujourd'hui, je pense que ça donne Édouard Philippe gagnant. Oui, on est d'accord. Alors, ça peut être un électorat aussi qui n'ose pas le dire. Exactement. Moi, je suis plus là-dessus. On ose le dire maintenant. Non. Oui, il y a plus les gens quand même. Je suis pas d'accord. Après, le rouge au front. Est-ce qu'Édouard Philippe va être au second tour? C'est ça, avec voilà, dans ce cas-là, ma mère, il fait des confitures aussi. Mais ça peut se faire. Hein. Ouais, comme je vous ai dit la dernière fois, il y a 2 semaines, je vous ai dit ça va pas bouger. Et si ça bouge pas, ça sera Édouard Philippe le président. Mais bon, voilà. Mais on voit que pour lui, on disait le plus dur, c'est de passer le premier tour. En fait, le second va être aussi compliqué pour Édouard Philippe s'il y a Jordan Bardella en face. Oui, mais moi, je vous dis, on va attendre quand même il y a un paramètre, c'est Emmanuel Macron quand même, qui est le président sortant. Ouais. Et je pense que les candidats seront les mêmes, mais les données seront différentes. Voilà. Et qu'il va se passer beaucoup de choses avec les mêmes candidats. C'est-à-dire qu'il va y avoir des pots de bananes, des trucs, il va y avoir, voilà.